Deuxième partie. La loi universelle de l'attraction. Définition. Jerry. Bon, Abraham, j'imagine que le premier sujet dont vous allez discuter en détail avec nous sera la loi de l'attraction. Vous avez dit que c'était la loi la plus puissante. Abraham. Non seulement la loi de l'attraction est la plus puissante loi de l'univers, mais il est impératif que vous la compreniez avant que le reste de ce que nous avons à vous offrir puisse vous être utile. De même, vous devez la comprendre pour que votre vécu ou celui d'autrui prenne sens. Tout ce qui survient dans votre vie, comme dans celle d'autrui, est affecté par la loi de l'attraction. Elle constitue le fondement de tout ce qui se manifeste sous vos yeux. Elle est la base de tout ce dont vous faites l'expérience. La conscience de la loi de l'attraction et la compréhension de son fonctionnement sont donc essentielles pour vivre délibérément sa vie. D'ailleurs, c'est également essentiel pour que vous connaissiez la vie débordante de joie à laquelle vous aspiriez en venant ici. La loi de l'attraction énonce « Ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble ». Lorsque vous dites « qui se ressemble s'assemble », vous évoquez en réalité la loi de l'attraction. Vous en voyez la preuve lorsque vous vous réveillez d'humeur maussade et que durant toute la journée, les choses vont de mal en pis, au point qu'à la tombée du jour, vous vous dites « je n'aurais pas dû sortir du lit ». Vous en avez également la preuve dans votre société quand vous remarquez que la personne qui parle le plus de maladie est malade et que celle qui parle le plus de prospérité est prospère. La loi de l'attraction est également évidente lorsque vous réglez votre radio sur 630 AM et que vous vous attendez à capter les émissions diffusées par l'antenne de la fréquence 630 AM. Parce que vous avez compris que les fréquences radio de votre poste et de l'antenne émettrice doivent se correspondre. À mesure que vous commencerez à comprendre, ou plus précisément à vous rappeler, cette puissante loi de l'attraction, toutes les preuves de son existence vous deviendront plus évidentes, car vous discernerez une corrélation exacte entre ce à quoi vous avez pensé et ce qui s'est effectivement concrétisé dans votre vie. Rien ne se manifeste fortuitement dans votre existence. C'est vous qui l'attirez. C'est vous qui attirez tout, sans exception. Étant donné que la loi de l'attraction réagit aux pensées que vous cultivez en permanence, il est juste de dire que vous créez votre propre réalité. Tout ce dont vous faites l'expérience survient dans votre vie parce que la loi de l'attraction réagit aux pensées que vous émettez. Que vous soyez en train de vous remémorer un événement passé, d'observer quelque chose dans l'instant ou d'imaginer l'avenir, la pensée qui vous occupe dans le présent, qui est si puissant, déclenche une vibration en vous et la loi de l'attraction y réagit instantanément. Au beau milieu d'événements indésirables survenant dans leur vie, les gens vous expliquent souvent qu'ils sont sûrs de n'avoir pas créé cela eux-mêmes. « Je ne me serais pas imposé quelque chose d'aussi malvenu », disent-ils. Or, tout en sachant que vous n'avez pas délibérément provoqué cet événement inopportun, nous devons quand même vous expliquer que vous seul pouvez l'avoir provoqué, car personne d'autre n'a le pouvoir d'attirer ce qui vous arrive. En vous concentrant sur cet événement déplaisant ou sur son essence, vous l'avez créé par défaut. Comme vous ne compreniez pas les lois de l'univers, ou disons les règles du jeu, vous avez attiré des événements indésirables dans votre vie, par l'attention que vous leur avez accordée. Pour une meilleure compréhension de la loi de l'attraction, imaginez que vous êtes un aimant qui attire à soi l'essence de ce à quoi vous pensez et de ce que vous ressentez. Donc, si vous vous sentez gros, vous n'attirerez pas la minceur. Si vous vous sentez pauvre, vous n'attirerez pas la prospérité. Et ainsi de suite. Cela irait à l'encontre de la loi. Quand vous pensez à une chose, c'est elle que vous invitez. Plus vous comprendrez le pouvoir de la loi de l'attraction, plus vous serez motivé à diriger délibérément vos pensées, car vous obtenez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. De façon systématique et sans exception, ce à quoi vous pensez est ce que vous commencez à attirer dans votre vie. Lorsque vous avez une petite pensée pour une chose que vous souhaitez, du fait de la loi de l'attraction,
cette pensée devient de plus en plus grande et de plus en plus forte. Et lorsque vous avez une petite pensée pour quelque chose que vous ne voulez pas, la loi de l'attraction s'exerce également sur elle, et à son tour, elle devient de plus en plus grande. Ainsi, plus cette pensée grandit, plus elle attire de pouvoir à elle, et plus vous êtes certain de faire exactement cette expérience. Lorsque vous voyez quelque chose que vous aimeriez vivre et que vous vous dites « Oui, j'aimerais bien vivre ça », votre seule attention à cette chose l'invite à se manifester dans votre vie. Toutefois, lorsque vous voyez quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre et que vous criez « Oh non, je ne veux pas de cela », l'attention que vous y portez attire précisément cette chose dans votre existence. Dans cet univers fondé sur l'attraction, l'exclusion n'existe pas. L'attention que vous portez à cette chose l'attire dans votre vibration. Et si vous l'y gardez suffisamment longtemps, la loi de l'attraction la manifestera dans votre vie, car le non n'existe pas. Pour clarifier ce point, quand vous regardez quelque chose et que vous criez « Non, je ne veux pas vivre cela », que cette expérience s'éloigne de moi, ce que vous êtes véritablement en train de faire, c'est d'en appeler la concrétisation dans votre vécu. Car il n'existe pas de non dans un univers fondé sur l'attraction. L'attention que vous y portez dit « Oui, viens à moi, toi, cette chose dont je ne veux pas ».